Salut les lutins. Youpi Jérémy. Bonjour Cathy. Allez, dernière vidéo de l'année. Alors, presque. Dernière vidéo normalement contourne de l'année avec encore beaucoup de choses. Hein. C'est la première fois je crois en décembre qu'on a autant de nouveautés qui arrivent encore. Mais bon, dingue. Il y a des choses qu'on attendait. Donc, ouais, c'est ça, mais ouais. c'est en gestion, j'avoue que c'est pas forcément facile. Ouais, c'est au mois de décembre d'avoir tout ça encore à gérer, c'est waouh. La semaine prochaine, normalement, il y a la vidéo des coups de cœur qui n'est plus du tout d'actualité du coup, puisqu'on pensait qu'on était à peu près bon et on aurait pu en rajouter un ou deux. Mais bon, c'est pas grave, c'est nos presque coups de cœur. Voilà. Ouais. Et en attendant vos coups de cœur du mois de novembre, puisque c'est le top 10 des ventes à la boutique et en ligne du mois de novembre. Donc on fait un rapide tour. Donc en numéro 10, j'avais pas vu qu'il y avait une petite boîte. Le loup-garou. Il y a un petit effet peut-être. Un petit effet buzz. Oui. Série Netflix, série Canal+. Vous me direz laquelle vous préférez. C'est possible, ça est joué. Parce il y en a une qui est meilleure que l'autre, il paraît. Il a bien monté. Numéro 9, parce qu'on l'a bien aimé et qu'il est vraiment chouette. C'est le Kyoto no Neko. Un jeu plaisant, doux, bienveillant. Oui. Voilà. Et puis après, on va retrouver notre 8, 7, 6. Le Skull King, le Décal, le Château Combo qui en a plus. Il y en a plus, c'est notre boîte de démo que vous voyez là. De toute façon, il sera pas dans le top de décembre parce qu'il y en a plus. Voilà, il y en aura un autre. Et puis ensuite, pas dans le top de décembre. Les grands classiques, le Speedback qui prend la place du Cracklist. Ouais. Peut-être le côté un peu plus frénétique. Peut-être, ouais. Et forcément, il y a toujours un unlock dans un classement aussi. Le trio qui éternellement restera le troisième. Le troisième, le trio. C'est un gag. Et numéro 2, c'est le Duck and Cover, qui a bien plu, qui en a plus avant le prochain. C'est une boîte de démo, parce qu'il n'y en a plus. Et je pense qu'il aurait pu passer numéro 1 si on avait eu du stock et battre le 1 que tu caches directement parce que c'est le numéro de l'un. Non. Bah non, mais ça reste la vente numéro 1 de la boutique. Le Skyjo, c'est une entrée dans le monde du jeu de société pour plein de gens. Et on en reparlera dans 10 ans. Quand tout le monde en aura un. On a regardé quand même l'autre jour. Ça baisse un petit peu en termes de quantité. On en a vendu quand même un petit peu moins malgré tout. Donc c'est qui commence à être présent dans toutes les ludos du coup. Toutes les ludothèques de particuliers. De partout. Allez, les nouveautés maintenant. Les dernières nouveautés de l'année. On commence par un puzzle jeu encore qui était censé sortir en début d'année prochaine. Et du coup Gigamic a un peu forcé pour qu'il sorte au mois de décembre et c'est très bien parce que ça à mettre sous le sapin c'est génial. C'est Lula, un puzzle aventure. Alors c'est Gérald Catio à l'autora. Donc Gérald c'est un monsieur très gentil que vous connaissez parce qu'il a fait Stella notamment et c'est aussi un éditeur maintenant. C'est le monsieur qui a édité Flowers et dont on va reparler dans pas longtemps après. D'accord. Donc Lula, qu'est-ce que c'est? C'est un puzzle du coup. J'ai oublié l'illustrateur. Oui. C'est Wunter Passman, monsieur qui a fait Carapace aussi chez Gigamic. Un illustrateur de livres pour enfants, dont on pouvait se douter un petit peu. Voilà, donc un puzzle aventure, alors très différent de ce qu'a fait ma première aventure avec ces puzzles qu'on déconstruit. Là on va construire, il y a des choix à faire, il y a une petite histoire derrière toujours qui est la même mais qui va changer du coup selon le personnage que l'on va dessiner d'incarner. Et puis après voilà, il y a des choix, donc on va construire le puzzle. Et petit à petit, on va enlever une partie, en remplacer par une autre pour découvrir une finalité différente à chaque fois. Il y a une dizaine de combinaisons différentes, ou plus. Les probas et moi, c'était pas la... 48 aventures, voilà, il y a 48 aventures différentes à vivre selon les choix que vous allez faire. Voilà, il y a 4 personnages, il y a 3 portes différentes à ouvrir, il y a 3 petits soins à faire à Lula, et enfin, à la fin, il y a 4 récompenses. Donc, si vous êtes fort en maths, normalement, ça devrait faire 48. Voilà, alors...
C'est joli, une jolie histoire Oui, en plus. on a pris parce que plaisir bon, à le faire avec Aurélie. Alors, je il suis pas du arrive tout puzzle, mais un petit malheur à la baleine voilà. et puis on va aller la sauver. On va rien vous spoiler. De toute façon, il y a Ouais. déjà des vidéos qui en ont parlé, mais nous on Ouais. spoile pas. Mais voilà, très belle aventure. Alors, bon, je suis pas fan de puzzle, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de difficulté à le faire, mais peut-être la première fois le faire accompagné de l'enfant pour lui expliquer bien, etc. Et après, le comique de répétition et puis les choix. Voilà, ça c'est une très belle initiative. C'est encore Ouais. comme, sans spoiler la vidéo coup de cœur de l'année, mais c'est un des grands trucs de cette année. Ouais, Les Les puzzles, les les jeux de puzzles société transformés en puzzle, ça c'est vraiment un des... pour les enfants les plus grands. Ouais, c'est vraiment un des grands trucs de cette année, ça. Ouais. Mais voilà, mais toujours avec des petites mécaniques différentes. C'est pas du copier-coller, donc c'est très agréable. Voilà, ça je recommande, ça aurait pu faire partie de mes coups de cœur du mois dernier. Et ben on va rester avec Gérald Catio puisque on va dans le refuge. Donc refuge On va essayer chez d'éviter Bombix. On va essayer d'éviter la tempête, Et- c'est de bonne augure pour aujourd'hui. Ouais, parce que là la vache, waouh, ça souffle. Et Ouais. donc on va retrouver Sepio aux illustrations. Donc Sepio, on la connaît bien. Elle travaille beaucoup avec Spaceco aussi parce qu'elle a fait Chouitu, elle a fait le chemin, Le chemin de la le chemin de la maison, ça y Merci. est. Mais c'est parce que je viens de le voir, c'est pour ça. Merci, tu me sauves. Mais je voyais très bien de quoi tu parlais. Donc on va faire une belle balade en pays breton, je vais dire, non parce qu'il y a aussi de la montagne. Oui. Et va arriver une tempête. Voilà, il y a Et toujours je une tempête trouve à la fin de que, chaque partie et de chaque manche. Et... T'as la boîte, ouais. Ouais. Dans les illustrations très très punchy, qui moi en fait c'est à la fois le côté multicolore d'une forêt, de la nature. Plutôt forêt automnale. Ouais, et surtout aussi, moi je sais pas, ça m'évoque forcément la tempête avec ce côté éclair partout, les éléments, la force de la nature que je trouve que je retrouve dans la force des couleurs. Donc j'ai trouvé ça. T'as trouvé moins. Bah moi mais ouais. après comme on en a discuté, les goûts et les contraire, couleurs moi, en matière d'art, c'est Je trouve chacun a ses la petites. puissance de la tempête dans la puissance des couleurs du jeu, donc j'ai trouvé ça splendide. Après on est sur un jeu très familial, voilà, hein. un petit stop ou encore Voilà. mécanique Dans très ces simple. jeux qu'on appelle gentils, bienveillants, plaisants familialement, comme peut l'être un Kyoto no Neko, un Takenoko. Il n'y a pas de méchanceté. C'est le plaisir de la balade. l'aventure. Voilà. Ouais. On va à chacun de notre tour en fait tirer 2 petites tuiles qu'on a dans un petit sac. Voilà, donc quand il y a une tuile tempête, on est obligé de la jouer. Sinon, on choisit l'une des deux. Voilà, la tempête, on la met là. L'autre, du coup, on va dessiner un petit paysage. Normalement, il y a la caisse de départ. Il est où mon refuge de départ? Hop, voilà, le petit refuge de départ. Voilà, je vais dessiner hop, je pose ma petite carte, je dessine mon paysage. On gagne des petits points de victoire, on gagne des petites bottes qui est la monnaie du jeu qui va pouvoir permettre d'acheter de nouvelles tuiles pour mettre dans notre paysage et mettre dans notre sac. Il y a un petit côté backbuilding. Et donc voilà, selon le nombre de joueurs, les tuiles tempête vont s'accumuler et si on est encore dehors en train de se balader quand la tempête arrive, c'est pas forcément la meilleure configuration puisque on va rentrer en courant au refuge, on ne va pas prendre le temps d'observer les petits animaux, donc on va perdre des points et en plus pour chaque petite tuile de forêt que l'on aura, on devra se défausser de bottes et si on n'a pas de bottes, se défausser de points de victoire. Donc voilà, le côté prise de risque, allez je tente encore ma chance ou pas, et voilà, puisque si on rentre avant la tempête, tous les animaux qu'on rencontre vont comptabiliser en points de victoire et donc c'est celui qui au bout de 5 manches aura le plus de points de victoire. C'est ça. À la fin de chaque... Célestia aussi, voilà. De stop point. L'intérêt c'est qu'on joue tous en même temps, c'est simultané. Voilà, une fois que tout le monde a joué, on tire une petite tuile météo, donc soit il y a le soleil, soit on continue à mettre la tempête, et donc voilà, c'est le hasard et le frisson de la prise de risque dans toute sa splendeur. Et un petit côté, comme je disais, backbuilding, puisque les tuiles qu'on va acheter vont finir dans notre sac et vont permettre du coup d'améliorer nos combinaisons possibles sur les manches suivantes. Et je voulais juste signaler à nouveau Bombix et le Daltonien Friendly, voilà. Comment t'as deviné ce que j'allais dire? Pas. En
effet Bombix qui utilise toujours hein, le color add, qui est le symbolisme officiel pour les daltoniens. Donc ça c'est un petit côté malin, et dans ce jeu très très coloré, faut pas en avoir peur parce que c'est extrêmement bien travaillé au niveau éditorial, comme c'est le faire Bombix. Bombix. Attends, c'est parti, sans la règle. Voilà. On va monter en difficulté puisqu'on va partir sur un casse-tête. Ah, bizarrement tu les as mis à suivre, je sais pas pourquoi. Ça tombait par hasard. Donc, comme de par hasard. À suivre en effet, parce que là on est sur deux jeux de l'éditeur Unfriendly Game. Là ce sont les éditeurs-auteurs qui sont à l'autorat, puisque on va retrouver David et Karen à l'autorat, et notre ami Jules Dubost qu'on avait, on avait parlé la semaine dernière avec une blague bancale. Ouais. Lié à une mauvaise prononciation de départ de ma part. Donc, voilà, on est sur du petit jeu de casse-tête évolutif, comme on en trouve plein. Ça se joue tout seul ou à deux. Alors, il y a plein de mécaniques différentes, puisque on peut le jouer donc tout seul, on peut le jouer à deux en défi avec les mêmes pièces et le premier qui arrive à agencer son petit parcours dans le donjon. On peut le jouer en coopération sur certaines parties, et voilà. Donc l'intérêt c'est que des petites tuiles aimantées, voilà, pour jouer en voyage. Donc le jeu est un peu lourd. Oui, mais c'est normal, c'est des plaques aimantées. Donc on va placer du coup selon la difficulté du défi en abscisse en ordonnée une porte, une clé, un coffre, un monstre et une sortie. Toujours à faire dans cet ordre, mais c'est rappelé sur la tuile. Du coup, je pars de la porte, il faut que je rejoigne la clé, puis le coffre, puis le monstre, puis que j'arrive à la sortie. Et à chaque fois, du coup, sans forcément superposer les éléments, il faut que les éléments soient à suivre. Par exemple, voilà, avec... Bon, forcément, c'est la sortie. Mais voilà, il faut que j'arrive, il faut pas que j'ai deux bouts de bidule qui se collent comme ça dessus. C'est vraiment mis bout à bout. Un vrai chemin. Voilà, les premiers niveaux sont très accessibles. Après, on nous impose un nombre de pièces. Donc, ni plus ni moins. Et là, ça commence à chauffer. Puis il y a plein de petits défis après, rigolos. Voilà. Donc, fan de défis logiques, c'est pour vous. Voilà, avec du beau matériel. On peut s'emmener en voyage. Beau matériel, oui. J'avoue que moi, j'ai vu le proto il y a 2 ans, je crois. Qui était abstrait en fait, et parfois chiffonné en fait de vouloir absolument thématiser des jeux combinatoires comme ça, ou de logique qui n'ont pourquoi aller mettre un thème dessus en fait. C'est toujours un questionnement que j'ai là-dessus. Il était beau en bois, il était pas beau, voilà, c'est mon questionnement. Pourquoi thématiser des jeux qui n'ont pas forcément besoin? Parce que ça fait voyager quand même, peut-être. On reste chez Unfriendly Game, puisque là c'est une extension. Voilà. Donc l'extension Nekojima, l'extension Tori Pack pour Nekojima. Donc on reste sur du jeu de manipulation d'équilibre, sauf que en début de partie, on va voir le Tori qui va être posé sur le plateau et qui va venir du coup nous embêter un peu plus, parce que il ramène déjà de la hauteur et un obstacle, donc il va falloir qu'on arrive à glisser les poteaux et le fil par-dessous, entre les petits poteaux, etc. Donc ça rajoute un petit peu de difficulté, un petit peu. Si vous trouviez le Nekojima trop facile maintenant, et ben voilà. Ouais. Voilà ce que ça peut donner après. Voilà. Le très attendu jeu de poker coopératif de l'année, le magnifique The Gang. Ça y est, il est là, enfin. Donc là, c'est John Cooper et Cory S. à l'autorat, qui malheureusement n'est plus avec nous, et Fiore GmbH, un studio de design allemand, aux illustrations. Alors, effectivement, comme disait Cathy, un poker Texas Hold'em on va pas dire qu'on a gagné dès le début. Dans l'ordre, dans le bon sens, ça va aller. Donc le Texas Hold'em, si vous ne savez pas ce que c'est un poker du coup avec une rivière de cartes, une rivière de 5 cartes. Et quand on révèle la main, du coup c'est
nos cartes plus les cartes de la rivière en combinaison les plus fortes qui permettent de gagner les mises. Sauf que là, on est en coopération, on est une bande de braqueurs. Voilà, on doit faire un casse. Et pour réaliser ce casse, il faut qu'on arrive à mettre nos mains dans le sens croissant de leur puissance, enfin, de la plus faible à la plus forte, mais en communication limitée comme d'habitude, puisque faut pas faire de bruit, il y a des micros, etc. Donc comment ça va se passer? Premier tour, on va distribuer 2 cartes par personne, voilà. Alors ça se joue à partir de 3, mais bon, là on fait pour l'exemple. On regarde nos cartes, c'est déjà pas mal ça. Wow. Je montre mes cartes à la caméra. On regarde nos cartes et voilà, il y a des petits jetons avec des valeurs de plus en plus grandes. Donc plus on est nombreux, plus il y a de jetons. Et on va dire, on va prendre le jeton pour indiquer la puissance potentielle de ma main. Bon moi je vais faire ça. Hein. Ouais. Commencer avec une paire de rois, c'est pas mal. J'ai rien, donc forcément je choisis le premier niveau. Voilà, donc ça donne déjà des indices pour la résolution finale. Et là, on va révéler 3 cartes. Voilà. Sur ces 3 cartes-là, on réajuste la puissance de notre main. Puis on en rajoute une 4e, où il y a 2 paires. Puis on en rajoute une dernière. Et là, du coup, sur le dernier choix, c'est forcément l'ordre de révélation des mains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, a priori, toi, tu as fait ça, moi j'ai fait ça. Et puis à l'arrivée, on va dire que, hop, a priori, tu as toujours, a priori, je sais. Ouais, bon. Et voilà. Et donc, on révèle les cartes dans l'ordre. Si effectivement, à chaque fois, on a une carte de main équivalente, de valeur équivalente ou supérieure qui apparaît dans l'ordre, et du coup, on aura réussi à ouvrir un coffre. S'il y a une main de valeur inférieure à une main déjà révélée, on révèle une alarme. Si on révèle les 3 coffres, on a gagné. Si on révèle les 3 alarmes, on a perdu. Voilà, c'est simple, efficace. À 3, ça tourne bien. Oui. À 6, je pense que le niveau de difficulté est un peu au-dessus. Mais c'est plaisant aussi. Et après, il y a plein de... Oui, vas-y. Non, il y a plein de rejouabilité puisqu'on a des petites missions, voire des petits rôles avec des petits twists et des petits pouvoirs que l'on va avoir. Donc, il y a différents niveaux de jeu et c'est très bien. Et ce qui est chouette, c'est que on s'en fiche de la main qu'on a en fait. Vous avez une mauvaise main, c'est pas grave, le jeu est coopératif. Le tout, c'est de se placer et de se dire, oui, j'ai une mauvaise main et tant pis. Donc, il y a pas le côté, je bougonne, ouais, j'ai pas de bol aux cartes. C'est du coop, donc. Mais le poker, c'est pas un jeu de chance, c'est un jeu de bluff. Oui. Ouais. Donc vraiment sympathique, du joli matériel, je trouve pareil un choix graphique qui est plutôt chouette aussi, qui est stylé, je trouve. Les cartes sont bien toilées, sont de bonne facture, donc ça vous fait un joli jeu de cartes en plus, parce que vous avez un jeu de 54 cartes. Qu'on n'est pas obligé de sliver du coup. Voilà. Un petit geste pour la planète. Donc voilà, ça c'est validé, c'est très bien. Alors oui, j'ai oublié, je voulais le dire. Il y a une petite aide de jeu pour les gens qui ne s'y connaissent rien en poker, qui ne savent pas les valeurs des différentes mains. Voilà, il y a une petite aide de jeu personnelle pour chaque joueur qui vous dit que c'est la paire, la double paire, le brelan, la suite, la couleur, le full, le carré, la quinte et la quinte flush et la quinte flush royale. Et tu passes tes soirées au casino de Non, j'ai révisé sur la semaine avec Aurélie à force d'essayer de lui apprendre les valeurs des mains au poker. Voilà. Ok, great. Et je me suis peut-être trompé, on verra. Alors rien à voir. Juste du coopératif. Oui, on part sur le 2e opus de Backstories. Donc toujours Jules Messot et Anthony Perron à l'autorat et Gong aux illustrations. Donc cette fois-ci c'est un... C'est plus un trésor, c'est un agent secret. Ouais. Donc on n'a pas eu le temps de le faire encore, donc on peut pas vous en parler, mais c'est toujours ce... On divulgâchera pas l'histoire comme ça. Voilà, c'est toujours ce jeu où vous prenez des décisions sur on va faire ci, on va faire ça, et comment on va mener l'enquête pour arriver à dénouer le jeu, c'est pas quoi, un disque dur qui a été volé. Voilà.
rien à voir avec les noces d'émeraude. Je sais pas où vont en venir les noces d'émeraude dans l'histoire, mais ça me questionne un petit peu. Bah écoute, si j'arrive à le faire ce week-end, ça serait chouette. Ok. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une version duo d'un jeu de société. Donc, Res Arcana, hein, qui est pas. Tu sais, j'ai pas regardé la date quand est-ce qu'il est sorti. Bah, il a eu son As d'or expert en 2020. Donc 2019, je pense. Ouais, sans doute. Donc Tom Lehmann à l'autorat, et puis on reconnaît la patte de Julien Delval aux illustrations, qui nous avait d'ailleurs fait une jolie couverture du catalogue des groupements des boutiques ludiques aussi une année. Monsieur qui a fait les couvertures des Aventuriers du Rail notamment. On connaît un peu je trouve le graphique des personnages. Donc là, une version duo, mais aussi en fait une extension. Ouais, une extension du jeu. Voilà, bon bah après on reste dans le même univers, hein, du jeu combinatoire. Oui. Vous allez avoir des ressources. Ces ressources vous permettent d'acquérir, de poser des nouvelles cartes. Ces cartes vous permettent d'acquérir plus de ressources, de créer des effets de combinaison, etc. Un jeu à moteur, voilà, pour créer de plus en plus de ressources, pour acheter des cartes qui valent des points de victoire, pour réussir à engendrer des points de victoire qui déclenchent une fin de partie. Voilà, le petit cercle qui s'agrandit jusqu'à débloquer les conditions. Puisque dès qu'on est à 7 ou 10 points de victoire selon la difficulté à laquelle vous voulez jouer, vous déclenchez la fin de partie et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ouais, ça reste un jeu très mathématique, très mécanique. Hein. Ça c'est toujours été le reproche que j'ai pu faire à Res Arcana, c'est que la thématique... Il n'y a pas d'histoire. Non, mais après, c'est le plaisir de construire son moteur de ressources. C'est assez prenant. C'est un petit bijou, ouais, ça c'est clair. Ouais. Bah, d'ailleurs, il était très attendu. Oui. On connaît des gens qui... Ah ouais, il sort quand le Res Arcana Duo, il sort quand il arrive. Voilà. Hop, alors, on passe sur du gros jeu. Où là, par contre, le thème est complètement présent dans le jeu. Hein. C'est une autrice, c'est Léonie Grunler, qui est à la fois autrice et qui a monté sa maison d'édition qui s'appelle Lioness Game pour lancer son jeu. Et aux illustrations, c'est Jessica Appel et Grégor Sivek. Voilà. Donc là, comme le jeu, pas vu qu'il était si grand. Comme le titre l'indique fort bien, le jeu s'appelle Biome. Donc on va construire. On est dans un thème naturaliste. On va construire des biomes. Donc voilà, vous avez une piste de score et chacun va avoir son petit plateau individuel façon construction de tableau, puisque le jeu va se dérouler en différentes étapes. Ouf, il y a eu un petit chafouinage, c'est pas grave. Donc voilà, on a 3 biomes différents. À chacun de nos tours, en simultané, on va récolter des ressources et du coup poser des cartes en payant les ressources nécessaires dans chaque biome. Bon là j'ai que des animaux, mais il y a aussi des végétaux, voilà. Et en fait, en milieu de chaque manche, il peut y avoir un événement selon la saison dans laquelle on est, printemps, automne... Non, printemps, été, automne, hiver, dans cet ordre-là. Au printemps, par exemple, il y a la nidification. Donc, si on a des oiseaux ou des petits rongeurs qui sont orthogonalement connectés avec leur biome, enfin une plante de leur biome, ils vont pouvoir faire des petits nids. Et voilà, donc on a des petits nids à poser avec des petits meeples animaux dedans. L'été, c'est la prédation. Donc, s'il y a des prédateurs chez les adversaires, à gauche et à droite, qui sont dans le même biome, etc., ils vont manger quelques petits oisillons, puis après il faut nourrir les oisillons avec le reste de ressources qu'on a, etc. Et en fin de manche, on peut tous activer une carte de notre plateau pour bénéficier d'un effet supplémentaire. Voilà, on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie se déclenche, c'est-à-dire une personne atteint 120 points, une personne arrive à remplir toutes les cases de son tableau, ou on arrive à la fin de 3 tours, je crois, voilà. Donc c'est plutôt plaisant. C'est vraiment fluide. On rentre assez vite dans la mécanique de jeu, je trouve. Et si vous aimez les animaux, la nature. Vous cherchez, à l'inverse de Res Arcana, où vous cherchez une mécanique, mais aussi un thème. Voilà, celui-là, évidemment, sera très présent. Donc, un vrai plaisir. Et puis le matériel avec très bien fait. Des petits meeples en bois, des petits sacs, des petits nids. Tout est proprement imaginé par l'éditeur. À noter qu'il y a une petite extension inclue avec des événements aléatoires liés à la météo qui vont rajouter un petit peu de peps et de difficulté au jeu.
On on reste dans rester- l'environnement. C'est un peu moins joli là. Ouais. Enfin, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu qui est moins joli, c'est L'illustration que tu... Ah si non, j'aime bien l'illustration, non, c'est le moins Ouais. joli, c'est moins poétique. Ah oui, oui. Le thème ouais. abordé Ouais. de l'écologie, mais d'une ouais. façon un petit peu Un plus petit peu difficile, peu plus- ouais. Bah, un un petit peu plus petit peu compliqué. plus réaliste en fait. contemporaine, Ouais, voilà. parce que là on va rajouter l'humain dans l'histoire, Ouais. donc forcément c'est plus complexe. Donc on est sur un jeu coopératif De qui Monsieur Matt Leacock, donc Monsieur Pandémie. Pandémie, hein, accompagné de Matteo Menapace, qui lui est un fervent défenseur de beaucoup de causes. Il a beaucoup fait parler de lui à la remise du Kennerspiel qu'ils ont eu pour le jeu, et surtout d'une cause écologique. Hein. Chercher mon plateau de jeu. Et on a surtout des éditeurs qui ont Engagés. énormément travaillé sur ce jeu parce que non content de faire Attends. un jeu de société. Faire un peu de place de ce côté. Ah, il y a beaucoup de matériel, hein. Il y a du plus parce que Là. quand Ah. on aura réussi à On y arrive. sortir le jeu, on va voir que sur les cartes, il y a des petits QR codes qui permettent d'aller donc sur le site de Daybreak et qui sont des propositions de comment dire ça, de Solutions. Ouais, de comment au quotidien un petit peu faire en sorte d'avoir des gestes un petit peu écologiques sans que ça soit complexe à mettre en place. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a toujours à chaque fois des petites propositions qui vous permettent, Je suis sur les cartes de... crise, forcément, je cherche tes cartes avec QR code. Et qui vous permettent du coup enfin, voilà, d'aller plus loin que le jeu en lui-même. Je trouve pas. Ça doit Et être dans un autre paquet. après, Alors après, la mécanique est c'est un vrai jeu pas très coopératif, donc compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est les forcément, choix qui vont être c'est compliqués. du rail parce que Voilà. forcément, on va pas y arriver. Hein. Comme Pandémie, voilà. Ouais, on va pas y arriver, donc on va jouer l'une des 4 puissances mondiales. Il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine et le monde ascendant, enfin tous les pays émergents, voilà, l'Inde, etc. On a tous un paquet de cartes dédié, voilà, et bah du coup on démarre tous avec notre paquet de cartes et puis après à chaque tour on va avoir des nouvelles cartes. Les cartes, j'ai 3 choix pour les utiliser, donc soit je viens recouvrir une de mes... On a toujours que 5 cartes devant nous, soit je viens recouvrir une carte déjà existante pour changer un effet, soit je viens glisser la petite carte derrière pour pouvoir augmenter le nombre d'icônes qui me permettent de réaliser des combos avec les cartes que j'ai devant moi, soit je me défausse de la carte et en défaussant la carte, je réalise un effet. Voilà. Comme Pandémie, plein de façons de perdre, une seule façon de gagner, voilà. À la fin de chaque tour, on va voir nos émissions de CO2. Si les émissions sont trop importantes, on augmente la température. Si la température augmente de 2 degrés ou plus, on a perdu. Sachant qu'à chaque fois que la température augmente, on tire une carte crise climatique, donc il peut arriver des broutilles. Justement, les cartes crise climatique, ça entraîne des problèmes dans notre population. Si on accumule 12 problèmes, et dans notre population, on perd aussi la partie. La seule façon de gagner, c'est n'importe quel tour. Si nos émissions de CO2 sont moins importantes que nos réductions de CO2, eh ben on gagne la partie puisqu'on commence à rentrer dans le cercle vertueux où on produit moins qu'on arrive à détruire et donc on sait que à ce rythme-là, ça va finir par matcher. Donc forcément un jeu ultra frustrant. Oui. Parce que comme les pandémies, parce que comme tout jeu coopératif, hein, ne vous attendez pas à gagner tout de suite, parce que ce serait quand même étonnant. Oui. Hormis les fans des Matt Leacock et des pandémies capables d'arriver à comboter, qui ouais. connaissent le jeu par cœur et voilà. qui arrivent à comboter les... Mais là, c'est pas des personnages, donc oui. c'est encore différent, puisque on sait toujours avec quoi on démarre, et c'est vraiment le tirage de cartes, et comme toutes les cartes sont différentes, qui va influencer la partie. Donc ça va vraiment être du tac au tac, ah, on tombe sur ça, c'est un problème, il faut régler ça en premier. Et... Enfin voilà, tout le plaisir
d'un jeu de Un jeu Matricoque. coopératif avec une thématique très... Engagée. Oui, Là, pour et le coup. volontairement engagée. Alors, et du c'est coup, tout une vraie va. volonté Ouais. des auteurs Le et de travail- l'éditeur. Le voilà. travail Ouais. éditorial va carrément dans ce sens, puisque Ouais. c'est du matériel fait avec des forêts FSC. C'est voilà du Les boîtes, thermoformage pareil, c'est en maïs, carton, etc. Le carton est recyclé, donc c'est On vous invitera à ne pas se livrer vos cartes. pour ne pas voilà, pour ne pas je vais pas ranger Ouais, parce que je crois. j'ai tellement eu du mal à déranger que Ouais. je re-rangerai après. Ok. Voilà. Mais je suis admirative en tout cas du travail éditorial sur ce jeu, au-delà du travail autorial évidemment, que je pas renier, mais vraiment grand coup de chapeau Ouais. à l'éditeur pour Un tout le jeu travail, engagé dont la ouais. mécanique Ouais. du coup inclut le propos dont il veut parler, c'est pas Mm. juste quelque chose un thème calqué dessus, donc là ouais c'est Bravo. Ouais. Bravo. Allez, on passe à ton jeu de l'année. mon jeu de l'année, je sais pas, mais mon jeu attendu depuis Vichy, que je ne savais pas du tout qui sortait, et que je l'ai vu à Vichy, oui. Ouais, je vais pas tout déballer parce qu'il y en a pour des heures aussi, mais Ouais. voilà, c'est SETI Search Extraterrestre Intelligency. Donc c'est Thomas Olek Allotora, un Tchèque. Un Tchèque. Et j'ai trouvé sur la page Board Game Geek sur sa page, il a commencé à faire des jeux à 12 ans. Et je pense Waouh. qu'il est fan d'astronomie. J'ai pas noté Si, ça si. sur sa page. Si. Il a mis beaucoup de temps à faire le Ouais. jeu, mais voilà. Donc, il y a bah, plein d'illustrateurs Ouais. que Oui. je vais écorcher les noms. Donc, et que je pense qu'on mettra pas la liste parce qu'on Ouais. va faire un roman, mais voilà, Voilà. il y a plein d'illustrateurs, tous plus Illustratrices, talentueux que ouais. les autres. Donc bah déjà le jeu en lui-même, SETI c'est un programme qui date des années 60 où on mélange toutes les branches de l'astronomie, donc du coup la radioastronomie, les observations, les sondes, etc. dans le but d'essayer de trouver des traces ou de contact d'une civilisation extraterrestre. Donc le jeu ça représente ça, on va incarner chacun une corporation scientifique. Le but ça va être d'essayer de découvrir des espèces extraterrestres et de faire le plus de points possible. Donc plein de choix différents, on va pouvoir envoyer des sondes, ces sondes du coup vont graviter sur ce magnifique système solaire qui influe grandement le jeu. Quand une sonde arrive au niveau d'une planète, on peut décider de la mettre en orbite autour de la planète ou de la faire atterrir sur la planète ou sur des lunes afin de recueillir des données. On a des radiotélescopes, comme on a ici, qui nous permettent de sonder du coup des parties de l'univers pour essayer de retrouver des données qu'on va convertir, etc. Les données, on les met sur notre petit plateau de jeu. On peut du coup convertir ces données en preuve de vie extraterrestre. Et le petit twist du jeu, c'est qu'il y a 5 races extraterrestres dans le jeu. On en met 2 face cachée au début de la partie. Dès qu'on arrive à avoir 3 types de traces différents, on en révèle une, on révèle les 2. Et là, on va avoir des petits gameplays différents selon les races. Donc c'est toujours la surprise, le début du jeu est toujours le même. Et après, il va falloir s'adapter pour faire le plus de points possible. Voilà, on a plein de cartes dans le jeu, voilà. C'est joli en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Aurélie. Voilà. Les cartes, c'est... Je l'ai pas vu encore, j'avoue. Voilà. Les cartes, ce ne sont que des projets qui ont eu lieu ou des projets à venir sur le thème de l'espace. D'accord. Vous avez un petit texte explicatif à chaque fois sur qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et comme on disait avec Aurélie, généralement, les jeux sur le thème de l'espace sont plutôt froids. Oui. Et là, il y a plein de peps, il y a plein de couleurs, ça flatte la rétine, je trouve ça super agréable. Ok. Voilà. Donc encore un gros travail de l'éditeur, a priori, sur la conception du jeu. Donc c'est Yellow. C'est Yellow. Alors c'est une localisation. Ouais. Voilà. Donc ils ont juste autour, mais CGE a fait un travail de dingue. Ouais. Ils ont travaillé en collaboration avec j'ai mangé le nom de l'astronome, un astronome réputé. Je connais que Thomas Pesquet, mais c'est pas ça. C'est un astronaute. Okay. Voilà. Les astronomes généralement ne vont pas dans l'espace, ils restent sur Terre. Mais voilà. Okay. Alors le jeu est un petit peu long, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais par contre les règles sont d'une lisibilité dingue, c'est tout bien décrit, il n'y a pas de point de règle qu'on peut discuter, c'est hyper lisible,
Et donc, il peut s'expliquer assez rapidement, on rentre directement dans le jeu, et c'est là que les choix cornéliens vont être de la partie. Voilà, ça se joue de 1 à 4. Et il y a un système solaire avec un petit soleil. Ah ouais, j'avoue, je découvre le jeu ce matin, j'y m'étais pas intéressée encore. Et encore, t'as pas tout le plateau ouvert. Mais ça prend un peu. Tu avais gardé le jeu rien que pour toi. Ouais. C'était impossible d'accéder au jeu. Mais ouais, c'est agréablement surprise en effet sur un jeu dans l'espace où j'avoue que j'étais pas le public. Aurélie l'a vu et tu vois, c'est pas le thème que j'aime. Mais juste sur le côté esthétique et tout, ça me questionne et ça me donne envie d'essayer. Carrément, carrément. Voilà. Et ben ça c'était les nouveautés, dernières nouveautés de la semaine. On a du retour en stock. On a le fameux le Dune Imperium Insurrection. Ouais, et on a aussi le grand barrage qui revient. Voilà, on termine avec un point livre, ce qu'on fait pas beaucoup. Si vous aimez plus aussi les jeux traditionnels, parce que ça on n'en parle pas dans les vidéos, mais on en a un petit peu. C'est aussi un rayon du magasin. Donc si vous avez envie de connaître un petit peu plus les jeux du monde, il y a une collection de jeux dont on vous a déjà parlé, avec son auteur Jean-Manuel Mascor, qui est aussi ludicaire à Chantilly, au comptoir des jeux. Le dernier opus vient de sortir, c'est les jeux de l'Inde. Donc si vous voulez découvrir un petit peu tout ce qui se fait, avec des sublimes illustrations et de quoi découvrir plein de choses. Moi j'étais super surprise par exemple sur le rapport à la religion, le jeu la religion qui m'a drôlement étonnée. C'est un rapport très plaisant. On voit les divinités Shiva, Parvati qui jouent, alors que nous la religion, nous, il y en a qu'un, donc Moyen-Âge, c'était pas le truc, il n'y avait pas le droit de jouer, c'était un rapport, il y avait un rapport au jeu qui était au contraire pas le droit de s'amuser. J'étais très étonnée par cette différence très étonnante entre les... Au niveau des cultures. Oui, ouais, m'a vraiment étonnée. Donc, les jeux, on les a en boutique, sinon vous pouvez les acheter sur le site du comptoir des jeux en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les règles des jeux à chaque fois pour tous les jeux. Donc, si vous voulez vous donner un envie et puis un aperçu, puis voire même vous tester le jeu, après, c'est faisable. Oui. Et moi, les photos qui sont magnifiques. Ça, voilà, ça c'était la revue de presse. Et parce que on termine toujours par les TCG. Voilà, donc cette semaine, c'est du One Piece, l'opus numéro 9. Toujours en anglais, avec à venir le français qui arrive l'an prochain. Ouais. Allez, il nous reste une petite minute pour vous parler de notre festival préféré qui est Rennes en Jeu, qui aura lieu donc le 1er et le 2 février de l'année prochaine au couvent des Jacobins, comme les autres années. C'est là aussi où j'ai toujours le plaisir de faire partie du jury Lizzie Maggie, qui remet des prix à des personnes, des jeux, des organismes engagés de façon sociétale, environnementale, politique, etc. On reparlera de tout ça en janvier, et surtout que voilà, pour que ces, tiens, tu peux tenir 2 petits coins, merci, pour que ces festivals vivent, il faut des gens, il faut des animateurs, des animatrices. Donc là ils lancent une campagne de recrutement. Donc si le 1er et le 2 février vous êtes disponible, vous aimez jouer, vous avez envie de partager des moments un peu fous au sein d'une organisation, venez vous inscrire et participer à ce super festival. Et puis ça peut être intéressant de voir aussi un peu l'envers du décor d'un festival, pour tous les festivaliers qui adorent les festivals de jeux, de voir un peu l'organisation derrière tout ça. Petite curiosité saine et bienveillante. Oui. Et voilà, c'était notre dernière vidéo de l'année. Voilà. Merci encore pour cette longue année de nous avoir suivis. Vous êtes toujours
de plus en plus nombreux. Oui, bah, tous les jours, ouais. toutes les semaines, ça augmente, c'est plaisant. Ouais, merci à vous, merci pour vos encouragements, pour vos petits likes ici et là, les gens qui viennent nous voir, qui nous disent on vous a vu, on vous a découvert dans des vidéos, c'est viennent en vacances à Dinan et disent ouais, on voulait forcément passer au Little Big parce qu'on vous suit de l'autre côté de la France, mais on vous aime bien, voilà. Ça, toujours plaisant et c'est curieux à voir. Mais ce côté humain qui nous plaît tant et désolé pour les quelques éditeurs, auteurs, autrices sur lesquels on a fait quelques bugs tout au long de l'année, les petites erreurs que vous nous avez gentiment signalées On va un peu vite parce qu'on fait ça juste avant l'ouverture de la boutique, donc il y a des petites boulettes ici et là. Merci de votre bienveillance, de votre gentillesse. On reste des humains. Nous ne sommes pas des machines. Mais bon. Voilà. On est censé être des professionnels. Ouais. Donc, même les professionnels font des boulettes. Oui. Et merci Jérémy pour cette année folle encore. Merci de continuer à me supporter. Et puis bon mois de décembre. Voilà, venez nous voir, mettez des pulls moches. Il y a une dame qui a t'as eu que des compliments cette semaine sur tes pulls, dis donc. Et puis la semaine prochaine pour la vidéo coup de cœur qu'on a tourné au mois de novembre, donc qui est plus trop d'actualité, mais que ça reste des jeux qu'on a bien aimés aussi quand même. Peut-être un bêtisier en fin d'année, et puis venez nous voir pour Noël, voilà. Et bon week-end à tous, bonne tempête bretonne, et à bientôt.